Et nous voulons vous inviter, pour ceux qui suivent ce direct, à non seulement partager ce direct, mais à donner des messages, pour ne pas dire ce message vraiment important, qui va révolutionner notre vie, révolutionner quelque chose en nous. Et je veux déjà vous inviter, avant que nous ne puissions entrer dans la parole de Dieu, à passer juste quelques minutes en adoration avec déjà le groupe musical. Nous pourrons aller. Si tu connais ce chant, si tu peux le chanter, et Dieu nous fera du bien. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Yes. J'ai trouvé Jésus. My God. Il m'a tendu la main. Marabrosa Briandarabose. J'ai trouvé Jésus. Yes. Yes. La main. Yes. Yes. Mon cœur me dit, Oh yes. c'est lui qu'il me faut. Mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin. Mon esprit me convainc que c'est toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. My God. Mon cœur me dit, c'est lui c'est qu'il lui me qu'il me faut. faut. C'est lui qu'il te faut. Mon âme me dit, Mon âme me dit, c'est lui dont c'est lui dont j'ai besoin. Mon esprit me Mon convainc que esprit me c'est toi. convainc que c'est lui. Jésus, oh, j'ai besoin Yes. de toi. Yes. Oh, j'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin. Yes. Nous avons besoin de J'ai Jésus. besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Yes. Mon cœur Mon me dit. cœur me dit, oui, c'est lui qu'il me faut. Mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin. Mon esprit me convainc que c'est toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Yes, 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 Mon yes. cœur me dit, oui, c'est lui qu'il me faut. Mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin. Mon esprit me convainc que c'est toi. Jésus, oh, My God, my God, my qui God. dirigeait ma vie et j'ai besoin de toi. Alléluia. Jésus, oh, J'ai besoin de toi. le monde entier te Merci, réclame. Oh, Jésus, oh, Alléluia. Alléluia. Oh, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Oh, je bénis Dieu pour ce temps de grâce, pour ce temps de grâce. En ce jour, nous voulons déjà nous entretenir sur un thème important. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 37, à partir du verset 5 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés au Geb, au milieu des champs, et voici ma Geb se leva et se tint debout. Et vos Geb l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Le verset 11 pour finir. Ses frères eurent de l'envie contre lui
Mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Or, ce matin, en ce jour, je vais déjà nous entretenir sur un thème important. Et ce thème, c'est les 5 P pour une vie différente ou pour une vie de distinction. Les 5 P pour une vie de distinction. Vous savez, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph, nous savons qu'il a vécu des moments vraiment catastrophiques, mais aussi des moments extraordinaires. Et c'est la vie de Joseph qui va nous servir pour pouvoir avoir ces 5 P, pour pouvoir avoir ce thème, pour pouvoir avoir ce message. Et pour commencer d'entrée de jeu, je vais déjà dire à quelqu'un, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe ce que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. C'est pas écoute ce message qui te fera énormément assez de bien. Les 5 P pour une vie différente. Soyez attentifs parce que nous ne serons pas longs. D'abord, nous allons comprendre une chose. Le premier P dans la vie de Joseph, si vous voulez, c'est le P du Père. Pourquoi le P du Père? Parce que Joseph était chez son père. Et le mot père se dit Abba. Et Abba qui veut dire source. Et nous avons compris que Joseph était chez son père. C'est vrai. Étant chez son père, on peut dire qu'il était indépendant. Mais c'était important pour lui. Le premier père pour une vie différente, c'est le père du père. Écoutez-moi, il est important que nous ayons des pères biologiques, des pères spirituels, mais il est encore plus important que nous puissions avoir notre Abba Père, c'est-à-dire celui qui est notre source. Joseph savait une chose, tant qu'il avait son père, il pouvait avoir et bénéficier de beaucoup de choses. Chez son père, Joseph a appris à transformer son caractère. Chez son père, il a appris à rêver. Chez son père, il a appris l'obéissance. Pour avoir une vie différente, une vie extraordinaire, une vie de distinction, nous devons pouvoir vivre ce premier P, qui est le P du Père. C'est-à-dire, nous devons pouvoir avoir une source, pouvoir avoir un Père, pouvoir avoir Dieu comme étant notre source, comme étant notre Père. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans des grâces, à entrer dans des bénédictions, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de source, ou encore, leurs sources ce sont des idoles, leurs sources ce sont des pratiques occultes. Mais je veux t'inviter à avoir pour source, à avoir pour Abba Père, avoir pour Abba Père Dieu. Parce que la Bible nous dit que même si une mère abandonne son enfant, lui Dieu il n'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'il est le Père, il est le Abba Père, il est la source. Dieu veut être ta source, mais est-ce que toi-même tu veux que Dieu soit ta source? Dieu veut être ton Abba Père, mais est-ce que toi-même tu veux que Dieu soit ton Abba Père? Laisse Dieu être ton Abba Père. Laisse Dieu être ton Père. C'est pourquoi il faut que tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur pour que Dieu soit ton Abba Père. Nous parlons du premier P déjà pour une vie différente, une vie de distinction. Prends la décision aujourd'hui de faire de Dieu ton Père en ouvrant ton cœur, en lui disant Seigneur, je te reçois dans mon cœur, je t'accepte dans mon cœur comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel. C'est vrai, nous célébrons la fête des pères, mais n'oublions pas de dire aussi à notre Père des pères. N'oublions pas de dire à celui-là qui est le Père par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas de lui dire qu'il reste et il demeure le Père par excellence. Il demeure le Père par excellence. Le premier Père, c'est le Père, c'est le Père du Père. Le premier Père, c'est le Père du Père. Parce que sur son Père, il a appris à transformer son caractère. Dieu veut transformer ton caractère. Il veut transformer ton caractère. Chez le Père, on apprend à rêver. Beaucoup de personnes même ont du mal à pouvoir avoir des rêves. Mais avec Dieu, quand tu as Dieu pour Père, tu as des rêves. De même que Joseph, il a eu des rêves. Ces rêves plus tard qui vont se réaliser. Lorsque tu as pour Dieu Père, non seulement tu as les rêves qu'il te donne, mais ces rêves-là arriveront à leur réalisation.
Oh, je prie que Dieu te donne d'avoir des rêves extraordinaires au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne d'avoir des rêves qui se réaliseront au nom de Jésus. Que Dieu soit ton Père. Que Dieu soit ton Père. Fais de Dieu ton Père, s'il te plaît. C'est le premier Père. C'est le premier Père pour une vie différente. Combien de personnes n'ont pas de Père? Combien de personnes ou encore ont un Père? Mais leur Père c'est qui? Leur Père c'est un fétiche. Leur Père c'est un marabout. Leur Père c'est un occultiste. Leur Père c'est quelqu'un qui prend le temps à pouvoir faire des sacrifices, des libations. Mais je viens t'annoncer un Père extraordinaire, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le dans ton cœur, reçois-le dans ta vie. Parce que lui, quand tu l'as comme Père, tu es à l'abri. Quand tu l'as comme Père, tu es sûr certain d'arriver à bon port. Le premier Père, le Père du Père. Vous voyez, Joseph était chez son Père, malgré que ses frères même étaient en train de le haïr. La Bible dit que son Père a gardé ces choses dans son souvenir, il a gardé ces choses dans son cœur. Parce qu'en réalité, il savait que lorsque Dieu donne des rêves, ces rêves-là arrivent à se réaliser. Donc il savait que ces rêves que son fils a eu allaient se réaliser. Et là, Joseph a appris à ce que son caractère soit transformé. Il a appris à ce que son caractère soit transformé. Malgré certaines choses que ses frères faisaient, il a appris à ce que son cœur, son caractère soit transformé, son cœur soit transformé. Est-ce que vous savez que c'est depuis la maison de son père que le cœur de Joseph a été transformé? Ce n'est pas lorsqu'il est arrivé en Égypte. Ce n'est pas lorsqu'il était premier ministre que son cœur a été transformé. Son cœur a été transformé depuis la maison de son père. Sois dans la maison de ton père Jésus-Christ de Nazareth. Sois dans sa maison et reçois-le comme père. Oh, alléluia. Ça, c'est le premier Père. Le premier Père qui est le Père du Père. Le deuxième Père, que nous regardons la vie de Joseph, après que ses frères l'aient haï, la Bible dit qu'ils vont le jeter dans un puits. Le deuxième Père, c'est le Père du puits. Vous savez, ses frères, ce n'est pas ses amis. Ce n'est pas ses collègues. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais ce sont ses propres frères de même père. Ce sont ses propres frères qui l'ont jeté dans un puits. Le deuxième Père, c'est le Père du puits. Vous savez, le puits t'apprend à compter sur Dieu. Le puits t'apprend à supporter les frustrations des hommes. Étant dans le puits, tu as comme l'impression d'être abandonné des autres. Tu as l'impression que tu es entré dans le plus profond de la terre, où tout le monde t'a oublié. Le Père du puits, pour une vraie distinction, tu vas passer par ce Père, ce Père du puits, où tes frères te jettent dans le puits, où tes frères te vendent, où tes frères t'abandonnent, où tes frères font de toi un esclave, je veux dire. Joseph a été jeté dans un puits. Dans quel puits tu es? Où tu es oublié? Mais laisse-moi te dire, étant dans ce puits, tu dois apprendre à compter sur Dieu. Certaines personnes, lorsqu'ils sont dans un puits, lorsqu'ils sont dans un trou, ils sont dans cette situation où tout est bloqué, où ils ne voient pas devant, ils ne voient pas derrière. Ils ont pour objectif, ou encore ils se disent, ça ne vaut pas la peine, je dois abandonner. Non, compte sur Dieu, même si tu es dans un puits. Parce qu'étant dans le puits, Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Les regards de Dieu étaient toujours sur Joseph. Le deuxième Père, le Père du puits. Tu vas passer par ce deuxième Père, ce Père du puits. Tu es dans quel puits actuellement? Et le puits dans lequel Joseph était, il n'y avait pas d'eau. Donc il pouvait mourir même de soif. Tu es dans un puits où tu n'as pas d'eau. Il n'y a personne pour étancher ta soif. Malgré la soif que tu as, personne pour étancher ta soif. Personne pour te donner à manger dans le puits dans lequel tu as. Et tu te sens abandonné de tous. Tu te sens réprimandé de tous. Tu te sens rejeté de tous. Je veux te dire quelque chose. C'est le temps pour que tu puisses compter sur Dieu. C'est le temps pour que tu apprennes à compter sur Dieu. Parce que Dieu veut t'envoyer quelque part. Joseph comptait sur Dieu. Joseph continuait de compter sur Dieu. Joseph continuait d'avoir confiance en Dieu, malgré qu'il était dans le puits. Il criait le nom de ses frères. Mais ses frères ne l'ont même pas écouté. Peut-être tu cries là où tu es. Tu cries le nom de un de tes parents. Tu cries le nom de un de tes frères.
Tu cherches un de tes frères pour t'aider, un de tes parents pour t'aider, mais il n'y a personne. Tu te retrouves seul. Laisse-moi te dire, tu es au bon endroit. Parce que l'Éternel ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné. À toi, tout simplement, de compter, d'apprendre à compter sur Dieu. De supporter toutes les frustrations des hommes. Ceux même à qui tu fais du bien, c'est ces personnes-là même qui te font du mal. Apprends à compter sur Dieu. Le deuxième P, le P du puits. Le deuxième P, le P du puits. Et après que Joseph soit quitté dans le puits, il va aller encore pour un troisième P. Pour une troisième dimension. Et le troisième P, quand nous regardons la vie de Joseph, c'est le P de Potiphar. Lorsque Joseph est quitté dans le puits, il pensait être sorti d'affaires. Mais il va se retrouver chez Potiphar. Et arrivé chez Potiphar, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Où la femme de Potiphar même va vouloir qu'il puisse coucher avec elle. Il avait l'opportunité de coucher avec elle et il allait avoir certaines honneurs. Mais Joseph a dit non. Je ne pécherai pas contre mon patron, contre mon maître, et je ne pécherai pas contre Dieu. Chez Potiphar, c'est là où nous sommes face à l'épreuve où Dieu veut voir notre fidélité. Où Dieu veut voir notre fidélité. Vous savez, lorsqu'on arrive chez Potiphar, c'est à cette saison, beaucoup de personnes empruntent des raccourcis. Joseph pouvait emprunter le raccourci ou dire, mais si je couche avec la femme de Potiphar, il n'y a rien. Personne ne nous voit. Au contraire, j'aurai encore des faveurs de la femme de mon maître. Mais Joseph a dit non, je ne pécherai pas. Dieu veut voir ta fidélité. Malgré tout ce qui se produit, malgré que tu es chez Potiphar, où tu as des propositions, où on te fait des propositions, Dieu veut voir ta fidélité. Combien de personnes sont fidèles jusqu'au bout? Combien de personnes restent fidèles? Dieu veut que tu sois fidèle. Peu importe ce que tu traverses, reste fidèle à ton Dieu. Reste fidèle à ton maître. Reste fidèle à l'éternel Dieu. Chez Potiphar, Dieu veut voir notre fidélité. Dieu veut voir si nous sommes fidèles. Joseph n'avait rien à perdre, en un mot. Parce que personne ne le voyait, mais il a refusé. Tu dois refuser la proposition de la femme de Potiphar. Tu dois refuser les raccourcis qu'on te montre. Les raccourcis qui se présentent devant toi. Lorsque Jésus était face au diable, voici ce que le diable va lui dire. Il va lui dire, mais jette-toi. La Bible dit, les autres viendront te porter. Il va lui dire, transforme ses pieds en paix. Mais la Bible nous dit, c'est lorsque Jésus a eu faim que le diable s'est approché de lui après 40 jours de jeûne et prière. Lorsque tu as faim, c'est là que le diable s'approche de toi. Lorsque tu as faim du mariage, il t'envoie des propositions. Lorsque tu as faim d'un travail, il t'envoie des propositions. Lorsque tu as faim de l'enfantement, il t'envoie des propositions. Lorsque tu as faim des finances, il t'envoie des propositions. Le diable, c'est comme ça. Et Joseph aussi, certainement, il avait faim. Il avait fait d'une certaine liberté parce qu'il était esclave. Et le diable va nous envoyer une proposition qui est quoi? De coucher avec la femme de Potiphar. Refuse des propositions. Refuse des propositions. Refuse des propositions. Le P, c'est le P de Potiphar. Et lorsque Joseph quitte à cette troisième dimension de Potiphar, quelque chose commence à se produire. Il se disait, bon, peut-être que ça va aller. Mais il a résisté, il a montré à Dieu sa fidélité étant chez Potiphar. Ce qui va se passer, ils vont le jeter maintenant dans un quatrième P. Et c'est le P de la prison. Joseph va connaître la prison. Waouh! Où tout est fermé. Aucun parent, aucune connaissance. Tu es en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait. Le diable a jeté les apôtres en prison. Malgré qu'ils étaient innocents. Dans la prison, tu te retrouves fermé. Les chaînes de la prison t'environnent. Tu ne peux pas aller devant. Tu ne peux pas aller derrière. Tu te trouves en 4 murs. Ta situation est stagnante. Tu es à une situation où tu te trouves face
à de l'impasse. Tu ne peux avancer, tu ne peux reculer. Nous connaissons tous les prisons. Je ne peux pas souhaiter la prison à quelqu'un parce que c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Joseph a connu le 4e P qui est le P de la prison. Peut-être que tu es en train de connaître ce 4e P qui est le P de la prison. Mais étant même dans ce 4e P, étant même en prison, Joseph a continué à prier son Dieu. Il a continué à regarder à Dieu. Il a continué à faire confiance à Dieu. Il a continué à espérer en Dieu. Continue d'espérer en Dieu. Continue d'espérer en Dieu, je te le dis. Continue d'espérer en Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Écoutez, la prison est en train d'annoncer quelque chose de grand. La prison dans laquelle tu es en train d'annoncer quelque chose de grand. Oui, je parle à quelqu'un qui me suit. J'ai dit, la prison est en train d'annoncer quelque chose de grand. C'est pourquoi tu ne dois pas désespérer. Le 4e P, le P de la prison, où tout semble fermé, où tout semble fermé, où tout semble fermé, où tu, c'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est parce que le diable avait condamné Joseph, malgré qu'il était innocent. Si vous voulez, la justice des hommes avait condamné Joseph. Mais, peut-être que la justice des hommes t'a condamné, mais je t'annonce qu'il y a une justice divine. Je t'annonce qu'il y a une justice divine. Lorsque cette justice divine se lève, lorsque cette justice divine se lève, je t'assure que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une justice divine qui se lève pour toi au nom de Jésus. Il y a une justice divine qui se lève pour toi au nom de Jésus. Le 4e P, le P de la prison. Le P de la prison. Et lorsque Joseph va vivre tous ces 4 P, il y a un 5e P qui va s'annoncer. Waouh! Il y a un 5e P qui va s'annoncer. De son père, il a été conduit au puits. Du puits, il a été conduit sur Potiphar. De Potiphar, il a été conduit en prison. Mais il y a un 5e P qui s'annonce. Je parle à quelqu'un qui a un 5e P qui s'annonce. Le 5e P, c'était quel P? Joseph ne savait pas que, étant dans la prison, Dieu était en train d'orchestrer une situation pour le faire sortir. Une situation qui allait le trôner. Une situation qui allait le positionner. Une situation qui allait l'établir. Laisse-moi te dire, de la prison, Dieu est en train d'orchestrer une situation. Écoutez, à cause de Joseph, Dieu a créé un problème au palais. Le 5e P, c'est le P du palais. Waouh! C'est le P du palais. Le palais, c'est le symbole de la victoire. C'est le symbole de l'établissement. C'est le symbole du positionnement. À cause de Joseph, Dieu a orchestré un problème. Un problème au palais. Où même Pharaon était troublé. À cause de toi, Dieu va permettre que certaines sociétés soient troublées. À cause de toi, Dieu va permettre que certaines familles soient troublées. Et la solution sera dans tes mains. La solution sera avec toi. Le 5e P, c'est le P du palais. Dieu qui va conduire Joseph par ses différents points, par ses différents P, va le conduire par le 5e P, qui est le P du palais. Le P du palais. Laisse-moi te dire, il y a un palais qui est en train de se préparer pour toi. Il y a un palais qui se prépare pour toi. Ce n'est pas le palais qui fait le roi, mais c'est le roi qui fait le palais. C'est toi qui feras le palais. C'est toi qui feras le palais. C'est toi qui feras le palais. Quand on te verra, on parlera du palais. Dieu est en train d'orchestrer des situations pour te positionner dans un palais. Je ne sais pas quel est le palais que Dieu est en train déjà de préparer pour toi. Mais persévère. Persévère. Car il y a un palais qui s'annonce pour toi. Il y a un palais qui s'annonce pour toi. Les 5 P pour une vie différente. Le P du Père. Le P du puits. Le P de Potiphar. Le P de la prison. Et pour finir, le P du palais. Oh God. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'Éternel te donne d'entrer dans un palais. Oh, thank you, Father. Je vais prier pour quelqu'un tout à l'heure. Je vais juste rester 1 minute. Nous allons adorer le Seigneur. Et après quoi, je vais déclarer des paroles
des paroles sur ta vie. Je vais déclarer des paroles sur ta vie. Je crois que là où il y avait un palais, Dieu va orchestrer les situations en ta faveur au nom de Jésus. Oh, thank you, Father. Nous allons adorer le Seigneur une minute et je vais prier. En une minute, je vais déclarer des paroles sur vos vies. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui aide. Oh, yes. God, thank you, Father. Thank you, Father. Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. En toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, Oh. tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu peux mettre la main sur la tête, je prie le Seigneur. Oh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Je prie que l'Éternel, de là où tu es, si tu étais en train de traverser des situations difficiles, te repositionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te rétablisse. Si tu étais dans un puits, je déclare que l'Éternel te fasse sortir. Si tu étais sur Potiphar, je déclare que l'Éternel te préserve. Si tu étais dans une prison même satanique, je déclare que les chaînes de cette prison soient brisées. Et je prie que l'Éternel te positionne dans un palais au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci encore Seigneur pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Demeurez béni, demeurez béni, demeurez béni. C'était le révérend Jean Rabi pour votre instant exhortation avec le groupe musical. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accompagnez vraiment de ce chant. Que l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus, je vous aime.